Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano, la chaîne qui est consacrée aux pianistes passionnés et exigeants. Aujourd'hui, on va parler d'une petite valse, une valse de Kabalevski, qui est issue d'un recueil de 24 petites pièces, opus 36, et c'est la numéro 13. Cette petite valse est particulièrement charmante, elle a des mélodies qui lui permettent de vraiment pouvoir être travaillée même en tant qu'adulte débutant, et vraiment on y trouve beaucoup de plaisir. Cependant, elle a une petite difficulté malgré tout à la main gauche, c'est d'arriver à tenir donc bien ses doigts pour pouvoir faire deux notes, donc en répétition comme ceci, qui soient totalement égales et qui tombent pile en même temps. C'est pas évident, ça rappelle les difficultés du prélude de Chopin. Donc on a également une main gauche qui se répète comme ça, mais là on a trois notes. Heureusement là il n'y en a que deux, sauf à la fin, mais on a exactement cette même difficulté, deux fois par mesure. Comment faire pour que ça soit parfaitement ensemble et que les deux notes aient exactement le même volume? Alors première chose, qui est du bon sens, mais qu'on a tendance tout simplement, parce que c'est simple, à oublier. Il ne faut pas vous asseoir trop près. Si vous asseyez trop près, forcément, vous allez être coincé au niveau du coude, parce que la main gauche, là, est très haute, finalement, et tombe très vers la droite. Donc, ne pas vous asseoir trop près. Ensuite, n'hésitez pas à orienter votre coude beaucoup plus vers vous, comme cela, et également au niveau de votre poignet, à chercher un angle qui vous permette d'avoir les deux doigts à la même enseigne. Le pouce est plus court que le troisième doigt. Si vous ne l'aidez pas en allant un peu vers lui et en aidant également au niveau du coude, ça va être très compliqué. Donc vraiment, faites en sorte que derrière, ça veuille bien jouer également. Si vous êtes coincé là et puis que vous jouez comme ceci dans cette orientation là, forcément ça va être vraiment compliqué d'être à l'aise. Donc ensuite il y a un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la surface du clavier est la même sur toutes les blanches, la même sur toutes les noires, mais souvent quand on joue deux notes en même temps au piano, et bien forcément il y en a une qui est plus haute que l'autre. Ça, il faut bien le prendre en compte. Donc quand c'est touche blanche, ça va, mais il faut bien, malgré tout, vous mettre en surface, toucher la surface et à peine soulever vos doigts, d'accord ? Soulevez à peine vos doigts. Et d'ailleurs, on est tout le temps en contact de la touche. On est déjà au contact de la touche avant de jouer, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, on met déjà ses doigts à la même hauteur. Alors que si on arrive de loin, on ne sait pas quelle est l'horizontalité vraiment du clavier. Donc, vous vous posez, voilà. Surtout au début, quand on est en niveau 1 ou 2, on ne connaît pas bien encore la surface du clavier, on ne sait pas ce que c'est que d'adapter sa main à une surface plate et d'arriver de manière complètement égale sur les deux doigts. Donc, posez-vous dessus, vous serez déjà dans le bon angle au niveau des bouts des doigts. Et ensuite, vous enfoncez, vous essayez de sentir votre clavier, vous enfoncez et vous allez exiger, parce que c'est bien aussi de le faire avec l'oreille derrière et ça aide la main. Quand l'oreille cherche vraiment à atteindre
un résultat, la main a tendance à vouloir aider, alors que sinon, elle ne sait pas vraiment ce dont on a besoin. Hein. Donc, écoutez bien et dites-vous, alors là, c'est bien, là, c'est pas bien. Cherchez-le d'abord sans pédale, parce que c'est plus dur, et après, avec pédale. Voilà, on est sur touche blanche, et là, on est sur touche blanche aussi. Et là, on va être sur touche noire, touche blanche. Voilà. Quand vous êtes sur touche noire, touche blanche sur Fa dièse là, il va falloir ici que vous orientez bien votre troisième doigt un peu plus haut que votre pouce. Voilà, donc prenez bien conscience de la différence de hauteur entre touche noire et touche blanche et orientez aussi bien pour que votre pouce soit à l'aise. Voilà. Le deuxième chose, en plus de la prise de conscience de ces deux niveaux, hein, touche noire, touche blanche, qui est la deuxième chose qui est importante, c'est également de connecter dans votre main vos deux doigts qui vont ensemble. Si je démarre avec 3 pouces, là, j'ai bien un troisième doigt associé à un pouce. Je dois sentir à l'intérieur de ma main quelque chose qui est connecté entre les deux, comme une arche qui part du bout du troisième doigt, qui longe comme ça à l'intérieur du doigt, qui va à l'intérieur de la paume et qui longe le long du pouce et qui arrive jusqu'au bout du pouce. Ces deux doigts sont complètement connectés dans la sensation. Voilà, ils forment comme un bloc. La main doit former un bloc et un bloc qui est tenu. Vous ne devez pas être trop détendu en fait dans votre main. On doit être détendu derrière, souple derrière au niveau du bras et surtout du poignet, mais votre main en revanche doit être un ensemble d'arches entre les doigts longs et le pouce et doivent vraiment s'associer, faire équipe ensemble pour avoir quelque chose d'extrêmement tenu et certainement pas mou. Plus vous allez être mou là-dedans, surtout en première et deuxième année, et plus ça va être dangereux. Hein. Après, éventuellement, plus tard, on peut se permettre éventuellement de lâcher certaines choses et voir ce que ça donne. Mais au début, on a besoin vraiment d'apprendre la tension dans la main tout en ayant une détente derrière. Hein. Et pour ça, il faut connecter votre pouce avec vos autres doigts. Alors, parfois, ça peut arriver de mettre un 2 et un 4. Au début, on est sur Ré, Fa, 3, 1. Et par exemple, on peut aussi mettre sur Do, Mi. Voilà, le deuxième tierce. On peut mettre 4, 2, par exemple. Alors là, il n'y a pas le pouce qui est en ligne de compte. Mais c'est pas grave, on a malgré tout des arches qui restent connectées au pouce, mais associées à l'autre doigt également. Voilà, je suis tenue et j'ai des arches à l'intérieur de ma main, comme ça, qui se connectent entre eux, c'est-à-dire qu'éventuellement, je peux même imaginer un arche entre le 4e et le 2e doigt. Mais ça n'empêche pas que en silencieux, il y en a encore entre le pouce, le 4, le pouce et le 2. D'accord ? Donc, connectez vraiment vos doigts à votre pouce qui est en opposition aux autres doigts et ça va considérablement vous aider à être précis et tonique dans votre main et dans votre jeu. Voilà, j'espère que ça vous aidera à bien jouer les notes ensemble. Ensuite, il faut bien sûr mettre des doigtés qui soient cohérents. N'oubliez pas, quand vous êtes sur des touches noires, de bien vous mettre au centre des touches également, parce que les touches noires étant plus étroites, si vous vous mettez en biais sur l'une, un peu sur le côté, etc., vous ne serez pas à l'aise. Donc, sentez bien le bout de vos doigts, sentez la touche sous vos doigts. Voilà, quand on est sur la carte Ré dièse, Sol dièse, voilà, je dois avoir la main complètement réveillée sur le plan sensoriel ici et sentir parfaitement le bout de mes touches, mais en restant confortable. Donc, jouez bien au milieu de la touche. Hein. Au milieu, ne quittez pas le clavier, ayez des arches dans les mains qui sont connectées au pouce, et restez vraiment solide. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour cette petite valse.
à la travailler. Si vous souhaitez la travailler avec moi, sachez que j'ai créé une petite formation, c'est ma plus petite formation jusqu'à présent, et pour un morceau vraiment de niveau 1 à 2, je dirais, c'est fin de niveau 1, début de niveau 2. Donc si vous avez envie de l'apprendre avec moi, vous pouvez aller voir dans la description par où ça se passe, ainsi que en haut à gauche également sur la petite fiche. Et là, vous aurez accès à quelques cours, 5 ou 6 cours, 6 cours il me semble, où vous allez voir chaque passage avec moi. On va aussi le décortiquer sur le plan harmonique, ce petit morceau, et ça permet également, même d'ailleurs si on est en niveau 3 ou 4, d'avoir un morceau plus simple et de comprendre mieux ce qu'on apprend au niveau des accords, au niveau des tonalités, des emprunts, etc. Des toniques, dominantes, etc. Donc c'est une mise en pratique de ce que vous pouvez apprendre sur le plan théorique, mais sur un morceau qui est court, simple et malgré tout tout à fait charmant, ce qui est rare quand on est plutôt en niveau 1 ou 2, comme ça, d'avoir des morceaux qui soient sympathiques à entendre, c'est pas évident. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez aussi, si vous êtes en niveau 1 et 2, la possibilité d'avoir accès à mes cadeaux gratuits, notamment ceux, et j'insiste pour tout ce qui est lecture de notes adaptées pour le piano. Vous avez ma petite méthode de lecture de notes ainsi que ces MP3. C'est totalement gratuit, il suffit juste de vous inscrire dans mes contacts privés, de me donner donc vos coordonnées afin que je puisse vous envoyer ça. Et après, vous recevrez régulièrement des conseils sur le piano, la pratique du piano, comment je m'organise, enfin plein d'éléments. Et vous serez également prévenu de toutes les nouvelles formations qui sortiront. Je vous rappelle que cette année, je vais essayer vraiment de sortir des niveaux très différents. Donc, je vais aussi beaucoup m'occuper des niveaux 1, 2, 3, d'essayer de trouver des petites pièces qui soient les plus jolies possibles, les plus intéressantes musicalement. C'est pas simple à choisir, mais il y en a, ça existe, et en tout cas, cette petite valse en fait partie. Donc, faites-vous plaisir. Créez-vous un répertoire de 4-5 morceaux, voire plus. Soyons fous, mais en tout cas déjà 4-5 morceaux que vous avez sous les doigts, que vous connaissez par cœur, et c'est un vrai plaisir après d'avoir ça sous les doigts, de pouvoir emmener ça partout où il y a un piano, pour faire plaisir à vos proches, à tout le monde. Voilà, à très très vite et à bientôt sur les clés du piano.